avant de commencer concrètement à parler reliure, juste quelques petites indications techniques. Comme je ne vois pas vos questions en direct, puisque c'est Claire qui tient la caméra, je lui fais confiance pour essayer de s'en rappeler et m'en faire part au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Si jamais je vous ai mal répondu, vous pouvez aussi m'envoyer un MP rageur. J'y répondrai plus tard. Donc voilà. Si vous êtes, par le plus grand des hasards, aussi ignare que moi, quand en 2015, je suis rentrée pour la première fois dans un atelier de reliure, je ne savais même pas que tout livre commence par des feuillets qui sont pliés en deux, qui ensuite sont cousus entre eux, et une couverture est ensuite rapportée. Donc je vais essayer dans ce direct de vous présenter rapidement, enfin, en l'espace de 20 minutes à peu près, les étapes principales de la reliure. Et la première étape, c'est la plâssure. Alors, comme Claire trouvait que l'écriture du mot plâssure était particulier, je vous l'ai écrit sur un petit papier. Ça vient de placer, en fait, et ça rassemble l'ensemble des étapes préalables à la couture. Par exemple, vous avez un livre qui est un peu abîmé et que vous voulez faire réparer. La première étape sera de le débrocher. C'est-à-dire qu'on va séparer la couverture du corps d'ouvrage et ensuite essayer de détacher les cahiers. Donc là, vous voyez le dos. Mon premier cahier devrait se situer ici, quelque part. Ah bah je l'ai enlevé déjà. Donc mon premier cahier est là et le deuxième est ici. Et en fait, simplement avec un scalpel, on va couper les fils de couture pour ensuite séparer les petits cahiers. Vous pouvez voir ici un tout petit numéro en bas à droite des pages. Et ce numéro, en fait, indique le numéro du cahier. C'est-à-dire que ça va permettre ensuite de replacer le livre dans le bon sens et dans le bon ordre. Donc, on procède ainsi pour l'ensemble de l'ouvrage. Et cette étape s'appelle donc le débrochage. Une fois qu'on a débroché l'ensemble du livre, on va ensuite regarder l'intérieur de chaque feuillet pour voir si éventuellement ils sont en bon état ou si, par exemple, ils sont affaiblis avec des manques, etc. S'ils présentent des manques, on va ensuite réparer ces pages-là en créant ce qu'on appelle des onglets. Pas à l'échalote. L'onglet, c'est simplement une fine bande de papier, en général du papier japonais, de différents grammages qu'on va pouvoir teinter pour arriver au plus proche de la teinte d'origine du papier et qui vont simplement renforcer les cahiers. Enfin, habituellement, on va réintégrer la couverture d'origine à l'intérieur du livre. Donc là, vous avez le premier cahier de ce livre de Verlaine. Vous avez la couverture d'origine que j'ai déjà recoupée pour qu'elle soit un tout petit peu plus courte que le format du cahier d'origine, ce qui permettra ensuite, comme elle est relativement rigide, d'avoir une ouverture complète. Donc ensuite, ce qu'on va faire simplement, c'est un petit peu de colle d'amidon et on va encoller
l'onglet sur 2 mm. Là, on est plutôt à un gros 2 mm. Mais je vous fais le zoom automatique. Donc là, vous avez un papier à onglet. Alors, je vous montre ces étapes sur des bouquins qui sont à moi, pas sur des livres actuels de clients, parce que en direct, je peux faire plein de bêtises. Donc, je préfère faire une bêtise sur mon livre que sur un livre d'un de mes clients. Le principe est donc, on va en coller sur 2 mm. Et ensuite, on va le déposer. On va l'aligner correctement. Faire un petit pli pour compenser l'épaisseur qu'on aura perdue. Revenir. Et ensuite, on va le coller de l'autre côté. Donc de cette manière, donc je ne vais pas le faire là parce qu'il faut que ça sèche un peu. Mais de cette manière, en gros, vous avez une couverture qui va être rattachée au livre d'origine. Les livres qu'on retrouve le plus fréquemment, ce sont des petits livres de poche. Spécial dédicace, Rubik's Cube. La particularité des livres de poche, c'est qu'en fait, ce sont non pas des cahiers, des feuilles pliées en deux, mais des feuilles simples. Alors là, à nouveau, hein, je fais un peu ma bourrin, mais c'est un livre qui est à moi. Donc ce sont des feuillets simples. La problématique des feuillets simples, c'est qu'ils sont simplement collés. C'est pour ça que vos livres de poche ont une tendance à avoir des pages qui se font la malle régulièrement ou avoir la couverture qui se détache. Dans le cas de feuillets simples, on va recréer artificiellement des cahiers, donc en enlevant par petits paquets la colle, comme ceci. Donc là, j'ai mon petit cahier, bon, avec une page supplémentaire, mais... Donc j'ai mon petit cahier, et en fait, je vais le surjeter pour pouvoir ensuite avoir comme un cahier classique et pouvoir le coudre normalement. Donc ça, débrochage, réparation, montage sur onglet, montage des couvertures et éventuellement surjetage, c'est toutes les petites étapes qu'on va appeler la plâssure et qui vont précéder la couture. Pour la couture, on va utiliser cet outil-là, qui est un cousoir, qui est en fait un grand cadre en bois sur lequel on va monter soit des ficelles, soit ce qu'on appelle des lassettes, qui sont en gros des rubans très solides. Et en fait, on va ensuite venir coudre les cahiers un par un en passant par le milieu. D'où l'intérêt de la petite numérotation qu'on retrouve là, qui permet de tout coudre dans le bon sens. Donc, le principe est de retrouver le centre du cahier. Alors moi, j'utilise une aiguille courbe parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et en fait, on passe de l'extérieur vers le centre du cahier. On repique au centre. Là, moi, je fais ce qu'on appelle une couture nid d'abeille ou French stitch, qui, à mon sens, est un peu plus solide que la couture traditionnelle. C'est simplement que je repasse dans le cahier précédent, enfin dans le ruban précédent. Et simplement, je vais tout du long du cahier, du milieu vers l'extérieur, et je tends bien. La couture est, à mon sens, l'étape la plus essentielle pour réussir une reliure. Vous n'imaginez pas combien de fois j'en ai défait. En fait, tout va être question de tension, la tension de ces lassettes,
à la tension des fils entre eux, l'épaisseur du fil, on va pouvoir utiliser en fonction du type de papier, si c'est du papier couché par exemple. Et j'ai une question, Marie-Christine nous dit, avant il faut greffer. Tu as tout à fait raison, mais je n'avais pas envie de le montrer. Effectivement, avant de coudre, on va greffer, c'est-à-dire qu'on va pré-percer les trous de cahier. On va soit utiliser un gabarit ou des règles de compassage assez précises, soit, comme dans le cas de ce livre, en fait, j'ai simplement utilisé les trous précédents de la couture et j'en ai recréé 2 en tête et en queue pour les chaînettes, ce qu'on appelle la chaînette, qui est en fait le petit, le point qui va relier chaque cahier. Donc la couture est vraiment l'étape la plus primordiale à mon sens, parce que de la tension des lacets, de l'épaisseur du fil, de la tension des cahiers et leur alignement, va dépendre ce qu'on appelle la montée du dos. Le principe étant que l'épaisseur ici en gouttière et l'épaisseur là au niveau du dos ne doit pas être strictement la même. Il faut que le dos monte un petit peu. Mais s'il monte trop, ça fait une grosse patate moche. Et personne n'a envie d'avoir une grosse patate moche. Donc, on va jouer en fonction des types de papier, en fonction du nombre de cahiers, aussi potentiellement du nombre de réparations qu'il y a eu, pour essayer d'avoir la montée entre un tiers et un quart du... Si je ne mets pas mon cahier dans le bon sens, ça ne peut pas fonctionner. Et si je ne greffe pas suffisamment non plus. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Pas de questions, je suis super claire. Tout le monde sait tout. En fait, je sers à rien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, une fois que le livre est cousu, l'étape suivante va être l'étape de l'endossure. Donc, je vais vous montrer l'endossure. Le principe. Alors, vous avez un forgeron coutelier d'art qui vient de se cacher par la fenêtre. Mon voisin, Michael Lorazo, que vous auriez pu découvrir pendant ces journées des métiers d'art, mais qui finalement se cache dans son atelier. Je reviens donc à ma 3e étape, qui est l'endossure. Le principe est que, une fois que votre corps d'ouvrage est cousu, le dos est droit, tout plat, bien à l'équerre. On va essayer de créer ce qu'on appelle des mors qui vont permettre une bonne articulation entre la couverture rigide et le papier. Il y a 2 personnes qui te disent, Jacques Bobin et Marie-Christine, les explications sont très claires. Ah, merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur vous. Alors, là je vous présente Gino. Gino est arrivé dans mon atelier. Il est arrivé dans mon atelier vendredi saint. Hein. C'est un Gino de Pâques. C'est un étau en fonte. Je remercie beaucoup Marie-Christine et son mari de me l'avoir ramené. Et donc, ça fonctionne avec un système de pédales qui va resserrer ces lames métalliques qui vont permettre ensuite d'arrondir le dos. Le principe est que avec un marteau, on va simplement coucher les cahiers. Enfin, je vais peut-être me pousser comme ça que tu vois mieux. Non, je suis dans le bon sens. Et en fait, on va se faire se coucher les cahiers les uns sur les autres en modifiant progressivement l'angle
d'attaque de mon marteau. Jusqu'à créer, je vais vous montrer là, je vais vous sortir, une belle articulation. Je vous la montre pas de l'autre côté parce qu'évidemment je ne l'ai fait que d'un côté. Donc normalement l'arrondissure, on refait la même chose de l'autre côté. Alors, c'est clair et très passionnant, dit Valérie Ambrosino. Merci. Bon je vais essayer de continuer alors. Donc en fait il faut ensuite refaire de l'autre côté. Pourquoi je fais pas les deux en même temps? Parce que je me suis rendu compte que mon geste n'est jamais absolument égal si je suis comme ça ou comme ça. Donc je préfère le faire en deux fois, une fois côté face, une fois côté lacet. Donc voilà, on a un mort, enfin deux morts. C'est comme dans les bons polars, il y a toujours deux morts. Blague de relieur. Et en fait, la conception du mort va être, d'une certaine manière, l'étape qui va ensuite déterminer la création de la couverture. Et là, je vais vous expliquer un peu comment on peut réaliser la couvrure. Mon petit papier à la super moderne. En fait, on va avoir deux types principaux de reliures traditionnelles. J'ai essayé de créer ici un petit livre-école qui montre à moitié fini toutes les étapes de la reliure. Ce qu'on appelle la reliure passée, c'est un système où simplement les ficelles de couture, donc vous avez là la couture, le dos, et les ficelles sont simplement insérées dans le carton. Et une fois qu'elles sont insérées, on va les peigner pour limiter au maximum les surépaisseurs. Et ainsi, ça va fixer le corps d'ouvrage avec la couverture. Vous voyez que sur cette partie, ce plat-là est un peu différent parce qu'en fait, en reliure, on déteste les surépaisseurs. Notamment, si on travaille du cuir, tout se voit, toutes les imperfections se voient. Et donc, même si là, j'ai aplati mes ficelles, il reste un petit peu de relief. Mon carton, il a été travaillé, j'ai pu riper à un endroit, par exemple, en passant la ficelle, etc. Donc en fait, on va coller sur le carton de couverture, on va le blanchir, en fait, on va lui contrecoller une carte fine qui va vraiment limiter au maximum les reliefs et égaliser la surface. La reliure passée est une reliure aussi appelée reliure soignée, c'est-à-dire qu'il demande beaucoup plus de travail. On va également cambrer les cartons en les doublant avec du craft, etc. Le deuxième type de reliure, c'est ce que vous voyez là. C'est une reliure dans laquelle on va travailler séparément le corps d'ouvrage de la couverture. C'est ce qu'on appelle aussi une reliure d'attente ou une reliure à la Bradel. Bradel étant un relieur qui a créé cette technique qui permettait d'aller beaucoup plus vite pour finir de relier certains livres. Le principe alors va être que on a notre mort qui a été créé, on va mouler une carte sur le dos pour qu'elle épouse exactement la forme du dos. Et ensuite, on va travailler la couverture complètement à part. Et quand le travail sera terminé, on va simplement emboîter
les deux éléments. Est-ce que ça c'est à peu près clair? Parce que je vous montre des choses un peu petites et je ne sais pas si je suis très claire. Oui, il me semble que c'est clair. Si te semble que c'est clair, alors... J'ai pas de remarques là encore. Mais comme si tu posais une question, il va y avoir des remarques. Personne ne se plaint encore. Donc voilà, c'est les deux types principaux de reliure traditionnelle. La différence sera essentiellement esthétique, en plus du temps de travail, etc. Mais la différence sera souvent esthétique. En bradel, vous verrez ce mort très apparent, alors que en reliure passée, il est beaucoup plus... l'articulation est beaucoup plus discrète. C'est très clair. Alors expliquez comment on moule le carton ou quand mets-tu du scotch. C'est Marie-Christine et Jacques Bobin. Quand je mets du scotch, je ne mets jamais de scotch. C'est mal le scotch. Je suis sûre que la question du scotch vient de Jacques Bobin. Mais je vous invite tous à écouter vendredi mon réquisitoire contre le scotch et avec toutes ses alternatives. Pour mouler la carte, en fait, je vais simplement reprendre mon corps d'ouvrage. Je dois avoir un morceau de carte qui traîne pour le montrer. On va le faire à la one again. En fait, on va prendre la carte dans le bon sens. On va la couper dans le bon sens. Bon, ça c'est du travail à la one again, hein, on est bien d'accord. Alors, je vous parle de sens parce que, évidemment, le papier a un sens. C'est le sens des fibres et le sens de l'allongement. Et si vous ne le respectez pas, votre carton va plier dans le mauvais sens, ça va tendre de manière très disgracieuse et ensuite potentiellement abîmer de manière irrémédiable le livre. Ok. Donc pour mouler la carte, en fait, bon, celle-là elle est immense mais c'est juste pour l'exemple. Je vais te demander de retourner à l'autre étau s'il te plaît. Donc en fait, je retourne dans mon étau à endosser. Je repose mon corps d'ouvrage avec, en essayant de l'aligner au max, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Voilà. Et en fait, de la même manière, je le martèle et si je lâche, vous voyez que ma carte a exactement la forme du mort d'origine, ce qui fait que ça va s'emboîter absolument parfaitement. C'est quand même la classe hein, pour un truc à la one again. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer un peu, donc pour les couvertures, évidemment le travail ne s'arrête pas là en reliure, c'est-à-dire qu'après il faut travailler les dos, mettre du craft, des tranches-fils. Alors les tranches-fils peuvent être en cuir, mécanique ou même brodé. Et en fait, le travail ensuite de la couverture va laisser place à toute la créativité. Donc on peut être du très classique plein cuir blanc, avec quand même une tranche-fil brodée. Au contraire, on peut être relativement classique avec ce qu'on appelle un demi à bande, avec du papier marbré à la main, motif d'être de mort. C'était mon côté gothique quand j'ai créé ce papier. Donc en fait, ensuite, on va pouvoir travailler à peu près n'importe quelle matière. La seule contrainte étant que toutes les matières ne se travaillent pas de la même manière. Donc par exemple, pour du cuir, on va devoir l'amincir, ce qu'on appelle parer, pour pouvoir faire des beaux remplis. Si on travaille du tissu, il y a toujours les risques que la colle pénètre le tissu et le tâche. Donc voilà, mais cette partie-là est la partie la plus créative et esthétique, entre guillemets.
de la reliure. Une petite question de Valérie. Ah, vos papiers marbrés, on en parle? Mes papiers marbrés, c'est les plus beaux. Alors, je suis pas marbreuse professionnelle. Je tiens à le préciser parce que si vous souhaitez des adresses de marbreurs, je peux vous en donner quelques-uns. En particulier, Marianne Peter, Barbara Kellnhofer à Laufen en Allemagne, Fanny Schäfer à Münster dans le Haut-Rhin, qui sont des vrais marbreurs qui font ça super bien. Le principe de la marbrure, c'est simplement de poser de l'encre sur de l'eau qu'on a épaissie. Il faut en théorie que l'eau ait la consistance du lait. Vous voyez à peu près la différence? En gros, c'est super technique, galère. Et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas du tout marbreur professionnel dans la mesure où je ne parviens pas systématiquement à obtenir que mon encre flotte. Donc on va simplement déposer de l'encre sur de l'eau pour ensuite pouvoir dessiner dessus. Ça c'est un petit papier que j'avais fait, donc on va simplement avec un cure-dent ou un peigne pouvoir dessiner les motifs que l'on souhaite. Et une fois que le motif nous semble correct sur l'eau, on pose la feuille, on la retire et là on admire. Et Valérie pose encore comment? Si j'étais plus près, je viendrais apprendre avec vous, je n'arrive pas à doser la gomme. Ouais, c'est une... c'est un peu compliqué de doser la gomme. Vraiment, j'ai fait des essais, je pense, pendant plus d'1 an et demi. Barbara Kellnhofer m'avait donné une recette qui fonctionne à peu près. Mais même encore maintenant, je sais que ça dépend en fonction de la température, de l'hygrométrie. C'est assez... parfois, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne. Et je me garderai bien de proposer à qui que ce soit. Si vous êtes sur Strasbourg, qu'on n'est plus confiné, et voilà, vous êtes les bienvenus pour un jour venir vous amuser avec moi avec une cuve. Mais je ne suis absolument pas légitime pour vous apprendre quoi que ce soit là-dessus parce que j'en fais pour m'amuser. Je peux vous en montrer un ou deux si vous voulez. Mais je suis pas du tout marbreur sur papier. Dans les marbrages, en fait, moi j'aime bien les motifs un peu flashouille, un peu, voilà, un peu peps, pas forcément très classique, ni traditionnel. Et si je peux juste vous en montrer deux que j'ai encadrés, mais ne filme pas là parce que là c'est vraiment moche. Je vous en montre juste deux que j'aime bien. Oh, très joli. Alors, celui-là, c'est un double passage. En fait, le premier bain, j'avais uniquement mis du vert et je le trouvais un peu fade. Et il me restait... j'avais fait de la marbrure tout l'après-midi et il me restait à finir mes encres. Donc j'ai un peu tout jeté dedans. J'ai mis du fiel de bœuf qui a fait se repousser vraiment donc, la peinture. Je me suis dit, oh, le papier vert, je l'utiliserai jamais, je le trouve trop moche. Donc je l'ai mis dedans pour faire un test. Et ça a donné ça. C'est particulier, je ne suis pas sûre que ce soit utilisable en reliure. Donc pour le moment, je l'ai encadré. Mais en vrai, je l'aime bien. C'est original. Et l'autre exemple que j'ai encadré, pareil, c'est mon côté, je me la raconte. Mais je le trouve joli. C'est parti d'un raté. En fait, il y a 3 passages là-dessus. Le premier était très fade avec des couleurs extrêmement pastel, rose et gris. J'ai fait un deuxième passage où vous voyez un peu plus certains contrastes en rouge. Et je trouvais quand même toujours pas bien. Et donc j'ai fait un troisième passage avec beaucoup de fiel de bœuf pour repousser au maximum les encres.
Et là, par contre, j'ai dessiné davantage. Donc, il y a cette forme de dragon. Voilà. Et donc, c'est pareil. C'est absolument inutilisable en reliure, mais je trouve que sur mon mur, c'est pas mal. Donc, voilà. Et je suis pile poil dans mon timing max. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. Je vais laisser cette vidéo sur la page, comme ça les retardataires pourront toujours écouter. Je vous donne rendez-vous demain pour une rencontre avec Bertrand Maguère, qui est relieur à Bourg-Bruche. Et tout le reste de la semaine pour d'autres petites conférences, ateliers, démos, dans le cadre de ces journées européennes des métiers d'art, pour découvrir un peu ce savoir-faire que je trouve tellement beau. Voilà. Alors, merci beaucoup et à demain, dit Valérie. C'était top, dit Marie-Christine. Benjamin aussi, merci beaucoup. Jacques Boubin, est-ce qu'une visite virtuelle de l'atelier est possible? Alors, on peut toujours montrer l'atelier, mais là, il est en mode quand même un peu... j'ai essayé d'installer les différents postes de travail pour faciliter le travail de Claire. Donc, je vous ferai la visite de l'atelier à un autre moment. En plus, Jacques, tu l'as déjà vu. Donc, merci à tous. Je fais un énorme merci cœur à Claire. Push-up vidéo. Elle a eu l'immense gentillesse de proposer de m'aider, alors que sur LinkedIn, j'avais simplement fait ma pub en disant « Ouais, je vais faire des super webinaires pour les Journées européennes des métiers d'art, mais je suis nulle avec une caméra. » Et elle a fait « Ah ouais, je peux venir aider ?» On ne se connaissait pas. Je suis extrêmement reconnaissante. Je t'en remercie vivement et j'invite tous les artisans indépendants alsaciens qui auraient besoin de vidéos à faire appel donc à Claire Micheline de Push-Up Vidéo. Merci Cécile, mais oui, je les attends, j'adore. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, d'après-midi, et puis à très bientôt. Salut!